Bienvenue sur Combat et Fitness, la chaîne de la self-défense, du fitness et de la préparation physique opérationnelle. Aujourd'hui, une petite revue matérielle concernant mes bottes de combat XP9. Donc voici mes chaussures. Je les utilise depuis bientôt 4 ans maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, elles ont de l'usage. Mais ce sont des chaussures d'une très grande robustesse. Le cuir nubuck a parfaitement résisté aux épreuves du temps. Voilà. L'intérieur est en Gore-Tex, ce sont des chaussures parfaitement étanches. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas avoir une démonstration de leur étanchéité. J'essaierai de le faire sur une prochaine vidéo. Je les ai utilisées à maintes reprises sur des terrains extrêmement boueux où j'avais de la boue et de la flotte jusqu'aux pieds en hiver, dans les forêts normandes quand il pleut, il pleut. Donc c'est très très boueux et l'imperméabilité est vraiment irréprochable. Ces chaussures sont des bottes de combat qui ont été mises en dotation dans l'armée allemande pour l'Afghanistan. Ce sont des chaussures parfaitement adaptées aux longues marches sur terrain difficile, pierreux. Leurs semelles étant assez fermes, elles permettent de marcher sur des terrains caillouteux sans souffrir des reliefs du sol. Le bout du pied est très large, donc elles permettent de ne pas être compressées au niveau des orteils. Pour le talon, le berceau du talon est très très bien étudié, ce qui permet, quand on porte des sacs un peu lourds, d'avoir une très bonne stabilité. Alors dans mon cas, ce que je fais toujours, c'est que je prends une pointure supérieure pour mettre une semelle Sorbottam sous la semelle intérieure, ce qui, je trouve, augmente grandement le confort au niveau de l'absorption des chocs, et puis laisse aussi plus de place sur le bout du pied, ce qui fait qu'on n'a pas le bout des orteils qui vient frapper le bout de la chaussure. Donc je prends toujours une taille au-dessus, je vous conseille de faire ça, et de rajouter une semelle Sorbottam. Ce sont des chaussures que j'affectionne particulièrement. J'en ai essayé d'autres en bottes de combat, comme les Desert Fox de chez Meindl, qui sont de très bonnes chaussures aussi, mais qui étaient moins adaptées à ma morphologie de pied. Ce sont des chaussures très confortables sur le long terme. Moi j'ai fait des marches de 12 heures avec, sans aucun problème particulier. Alors bien sûr, sur une marche de 12 heures, on a forcément les pieds qui morflent un peu, mais j'ai pas eu de grosses ampoules, pas de déchauffement de la voûte plantaire. Enfin, vraiment, c'est des chaussures qui sont parfaitement adaptées, surtout si vous avez le pied plutôt un peu large comme moi. Moi j'ai une voûte plantaire pas très très marquée et un pied plutôt large. Voilà. Donc ce sont des chaussures extrêmement stables, parfaitement étudiées, donc comme je vous le disais, pour les terrains piégeux, comme ici sur cette montée extrêmement raide que j'ai choisi exprès pour illustrer le propos. Donc c'est une montée, vous voyez, avec un sol instable, de la terre non stabilisée, des pierres. C'est typiquement le genre de terrain qu'on peut rencontrer en montagne. Et donc vous voyez, j'ai aucun problème d'accroche, l'accroche est tout à fait correcte. Même sur, vous voyez, là c'est vraiment une pente très raide, je suis obligé de mettre les mains au sol pour monter. Vous verrez sur la partie retour, à plusieurs moments, et je perds de l'adhérence. Et aucun problème, la cheville reste vraiment fermement maintenue. Et j'arrive à gérer les pertes d'adhérence sans aucun problème. Que dire d'autre? Ce sont des chaussures vraiment extrêmement solides. Moi je les utilise depuis, comme je vous le disais, bientôt 4 ans. La semelle est encore quasi comme neuve. Après, bon, bien sûr, je ne les utilise pas de la même intensité qu'un militaire en OPEX sur le terrain, qui fait des dizaines de kilomètres chaque jour pour ses patrouilles. Voilà, là, moi je les utilise de façon occasionnelle, mais le nubuck encaisse extrêmement bien, est extrêmement solide. Même les lacets ne bougent pas. Les lacets sont d'excellente facture et la semelle vraiment increvable, quoi. Je pense qu'il faut enquiller des centaines et des centaines de kilomètres de marche pour commencer à en voir le bout, quoi. Des chaussures extrêmement robustes, très confortables. Alors le seul point noir, comme pour toutes les bottes de combat, je vous disais, j'ai eu des Meindl Desert Fox avant, c'est la même chose. Vu que ce sont des chaussures avec des semelles assez denses, des revêtements extérieurs solides, forcément elles sont lourdes. Là la donnée constructeur pour les XP9 c'est 808 grammes exactement par pied. Donc ce ne sont pas des chaussures légères, ce ne sont pas des chaussures que vous allez mettre pour faire un ultra trail, mais leur niveau de solidité
de confort à la marche est telle que je pense que ça vaut le coup de prendre des chaussures un peu plus lourdes et de ne pas opter pour des chaussures type Magnum, choses dans le genre, qui sont beaucoup plus légères certes, mais beaucoup moins stables et beaucoup moins endurantes. C'est du consommable, ce genre de chaussures. Donc vous voyez là, je dévisse à plusieurs reprises et pourtant, hop, je gère parfaitement la perte d'adhérence. Ce sont des chaussures avec lesquelles je fais souvent des sorties, ce que j'appelle rando cross, qu'on peut appeler aussi marche commando, c'est-à-dire où j'alterne marche rapide et course en petit filet. Ce ne sont pas des chaussures faites pour courir, mais on peut tout à fait faire des passages de course. C'est pas quand même des chaussures de haute montagne où on a 1,5 kg par pied. C'est pas des chaussures faites pour courir sur la longue distance, mais on peut tout à fait courir quelques kilomètres avec sans trop de problème. Voilà. Que vous dire d'autre? Ce sont pour moi les meilleures chaussures de marche de ce type que j'ai eu l'occasion de porter. Selon moi, elles sont à peu près irréprochables, tant sur le point de vue robustesse que sur le point de vue confort. Voilà. Et le seul point noir, c'est qu'elles sont un peu lourdes, mais comme toutes les chaussures de combat, comme toutes les bottes de combat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous invite à vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées sur Combat Fitness. Et je vous dis à bientôt.